Salut tout le monde, c'est Jerry Storm. Alors normalement là, à cet endroit là, faudrait faire un petit cheat code. Ouais, j'arrive pas à le faire. Ok, je m'en doutais. Et avec la deuxième manette, on devrait appuyer sur L et R ou L et R, Y et X pour avoir le mode turbo. Donc le premier code c'était pour avoir Trunk Future, mais bon, tant pis. C'est perdu. On va quand même faire le test. De toute façon, c'est pas un gros jeu. Alors c'est vrai que cette intro, waouh, à l'époque c'était waouh, Dragon Ball Z. À la bonne époque, à la période de Boubou, hein. Oh là là, c'est que de souvenirs. L'ultime menace. Alors graphiquement, c'est sublime, les musiques sont honnêtes, mais alors là, attention, ils datent de 94, mais putain, 94, mais les gars, ils font que des DBZ là, c'est quoi ce bordel là? Hein? Et les gars, vous en avez fait deux en un an, maintenant il y en a un autre en 94. Mais vous faites que ça toute la journée. Allez hop, on rentre dedans, dans le menu. Et là, putain mais, il n'y a pas un truc qui manque là, il y a pas de mode histoire. Mais vous foutez de notre gueule. C'est quoi ce bordel? Il n'y a pas de mode histoire. Bon, ok. Après on a un menu options, ouais bon, plat classique, championnat, pareil, combat. Toujours les deux menus, les trois options, dont l'assister. Est-ce que là on pourra regarder? Et bah là on peut choisir. On va mettre Son Goku contre Dabla. Et là il y a que 2, 4, 6, 8, 9 personnages, 9 arènes. 9 arènes, attention. Petite arnaque, vous voyez, le tournoi 2 fois. Le paysage avec le rocher 3 fois. Le ciel 3 fois, même s'il y a une petite différence, et le fameux menu menu niveau du vaisseau de Babidi, où on peut pas aller en l'air. Alors à l'époque il y avait une certaine comment dire légende. J'avais lu dans la notice du jeu, hein, mais c'est vrai que j'en ai plus malheureusement, que Sangoku ne pouvait pas se baisser dans l'eau. Alors là on voit, il n'y a pas de niveau sous-marin. Donc, je me disais, c'est comme avec Trunk. Hein, il y a un 10e personnage, il y a un 10e niveau. Mais malheureusement, je l'ai jamais eu. Alors, à l'époque, j'avais un petit accessoire qui s'appelait l'action replay, je pense. Hein. C'était une petite cassette. On pouvait mettre par-dessus un jeu. Et on avait un petit loquet. Et ça nous a donné accès à pas mal de codes. On avait malheureusement accès à ce debug mode. Alors le debug mode c'est un truc qu'on pouvait s'amuser, modifier le décor, enfin juste pour s'amuser, hein. On pouvait pas faire ça dans le jeu. On pouvait voir le personnage mouvoir comme ça dans un genre de décor en 3D, enfin c'est assez basique. Mais ça donnait soi-disant accès à toutes les options du jeu et il n'y avait pas ce fameux niveau. Donc j'ai fini par me résoudre en me disant qu'il n'y en a pas. Hein. Qu'est-ce que je fais? Alors vous voyez qu'on peut augmenter sa vie, hein. On peut mettre le niveau d'attaque plus facile, enfin plus fort ou plus normal, hein. Le niveau de difficulté et les musiques. Allez hop. Alors, vous voyez que niveau musique, 6 musiques, attendez, oh. Déjà il y a que 10 persos, il y a que 6 musiques, il y a que 5 décors qui sont multipliés par 10. Non, mais faut arrêter de se foutre de la gueule. Hein. Et aussi une petite chose qui était amusante à l'époque, c'est que non seulement on pouvait faire un petit code. En fait, on avait 6 codes différents. Il y en avait un pour augmenter la force, un pour la défense, un pour faire les deux en même temps. Après, on avait la super force, la super défense et le super mix de tout. Donc, on avait la possibilité de donner un petit avantage au personnage. Et on avait aussi un petit code pour devenir tout petit comme les persos du radar. Mais c'était de l'arnaque. Hein. Parce qu'en fait, quand on était tout petit, on avait quand même l'aura de notre corps en grand. Donc voilà, c'était un peu le kiff de mini Sangoku qui se battait contre mini Dabla, comme vous voyez en haut. Enfin, quoique, c'est un petit peu con vu que je l'ai aussi là-haut. Mais on avait quand même, voilà, comme je dis, la taille normale au niveau des coups. Alors le jeu, au niveau de l'animation et des musiques, sont quand même très bons. Mais voilà, c'est vrai que s'ils auraient fusionné la qualité graphique et les personnages de DBZ2, la légende Saiyan, et de DBZ3, l'ultime menace, ça aurait fait un sacré jeu, un jeu qu'on adore. Et s'ils auraient pu mettre un petit morceau d'histoire en plus, parce que quand on rigole, hein, franchement, enfin quand on rigole, quand on réfléchit, franchement, c'est du foutage de gueule. Ils ont pris genre dans une dizaine d'épisodes les persos qui étaient dedans, hein, Dabla, Boubou, le gros bout, même pas Majin Buu, et ils ont fait un épisode avec ça. Alors, à l'époque, il y avait certaines personnes qui disaient que
c'est ce qu'on a à peu près dans tous les mangas de nos jours, hein. Dans les mangas, souvent, surtout sur Wii, on attend 1 an quasiment pour qu'un jeu sorte. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre la diffusion française et la diffusion japonaise. Bien sûr, ils sont toujours en avance sur nous. Et ils disaient que ils ont pas fait de mode histoire, c'était pour pas spoiler l'histoire. Attendez, foutez notre gueule, hein. Ce compte-là, ils auraient, je sais pas, remis quelques persos du 2 et un mode histoire amélioré du 2, et puis voilà. Enfin voilà, c'est vraiment, j'arrête pas de dire voilà, c'est parce que je suis énervé là, c'est du foutage de gueule, en bonne et due forme. Les personnages, voilà, c'est pas normal, c'est du foutage de gueule. Parce que les cartouches, hein, on les paye 500 balles, hein. Je me rappelle que le Hyper Dimension, hein, il m'a coûté un max de ce Super NES. Et voilà, et là aussi je suis resté sur ma faim. Alors, vous voyez que techniquement le jeu est quand même vachement beau. Alors je sais pas, hein, franchement, le bot numéro 2 est quasiment perdu, puis là il tourne en rond les gars. Vous me laissez du temps pour papoter ou quoi? C'est quoi ce foutage de gueule? Ouais. Non, c'est un bon jeu, techniquement, il est très bien foutu, mais il n'y a pas de contenu. Et c'est ça qui plaise quoi. Mais moi je préfère largement graphiquement celui-là que le deuxième, la légende Saiyan. Parce que voilà, c'est... Enfin, il n'y a même pas de mode histoire. On va se faire un petit championnat, hein. Il n'y a pas le choix, hein. On va se prendre Sangoku et puis après, on va mettre les bots partout, hein. Donc Kaioshin, Sangoten, Vegeta, Majin. Il y a 2 Trunks, petits. Voilà, c'est... Ça se fait aléatoirement, hein. Voilà, ils ont perdu. Ah mince, en plus, ah non, je crois que ça va se faire tout vite et on va faire juste un combat. Alors de ce DBZ, il y a aussi une grosse nouveauté, c'est que les personnages ont vraiment des super Meteor Smash. Donc ça c'est normal, hein, c'est juste pour pas qu'on ait à se taper tout le combat, c'est pour aller plus vite dans le championnat. D'ailleurs je crois que dans les autres il n'y avait pas ça, on était obligé de se taper tous les combats. Enfin voilà, les Meteor Smash, alors ça c'est des super enchaînements qui étaient vraiment merveilleux. Malheureusement, comme d'habitude, hein, je suis en train de faire tout dans la même journée, hein, ce sont des tests que je fais dans la même journée. Comment dire, j'ai pas la patience de faire mes petites recherches et de refaire les Meteor Smash. Et je crois que Hooper avait fait une vidéo, je suis pas sûr, ça va faire 1 an que je l'ai vu cette vidéo, où il montrait tous les Meteor Smash. Donc si jamais vous voulez les voir, je vous incite à aller les voir, hein. C'est vraiment des super attaques, hein. C'est vraiment excellentissime. Alors le jeu est un peu lent, comme je dis, il n'y a pas de turbo, j'ai pas enclenché de turbo. Mais c'est vrai que moi, généralement, c'est dans le turbo que je me débrouille le mieux. Parce que, voilà, je trouve que c'est trop lent. Mais bon, comme ça, au moins, vous voyez bien le jeu. Et ça aussi, c'est très important. Vous voyez, avant, on pouvait pas aller en l'air avec le X quand on était sur le même plan. Il fallait absolument qu'il y ait cette petite séparation. Et là, vous voyez qu'il y a vraiment l'aura. Et elle se recharge très vite. Elle se recharge très vite. Contrairement à l'autre épisode. Et là on a les super attaques. Ils sortent toujours du même côté. Disons, décidément, c'était du côté droit alors que je sorte plus facilement mes attaques. Alors ça c'est vraiment un jeu de très bons souvenirs. Alors d'ailleurs, quand on a les 2 personnages qui foncent l'un vers l'autre, on pouvait faire une petite technique. Malheureusement je pense que j'aurais pas ce cas de figure. Là on a plusieurs attaques. Alors dans le menu on a toujours la petite option que voici que voilà. Mais malheureusement là on peut plus la faire. On peut plus voir le personnage faire les attaques. Donc toujours le même nombre d'attaques. Et à peu près la même chose, hein. Et d'ailleurs ils sont même pas répertoriés les Meteor Smash dans ce truc là. Il riposte une fois, même pas, il riposte même pas. Ah non, ce Dragon Ball, c'est vraiment beaucoup de bons souvenirs, parce que moi je me rappelle qu'à l'époque, hein, mes frères, ils étaient au lycée, moi j'étais au collège, ce qui faisait que je travaillais, j'avais cours environ une demi-heure après eux, entre midi et 2, parce qu'eux ils commençaient à genre midi pile, moi c'était midi et demi, je sais plus, et je me rappelle que tous les midis, j'avais le droit à ma petite demi-heure, vite fait, je me dépêchais dans leur chambre, je mets la console et je jouais un petit peu à Dragon Ball.
ultime menace, qu'est-ce que je dis. Et voilà, c'est vraiment... c'est des souvenirs, ouais, c'est vraiment des souvenirs. Non, mais voilà, c'est un DBZ où on n'a pas grand-chose à dire, malheureusement. Hein. Mais c'est dommage. C'est vraiment très très dommage que le jeu soit pas plus complet. Surtout que voilà, le personnage comme Boubou, il est pas très charismatique, je sais pas. Il y a même pas de fusion, il y a même pas de Sangoku en Super Guy 3, c'est vraiment les éléments qui ont fait le succès de la période Boubou ne sont même pas représentés dans ce jeu, c'est incroyable. Les éléments qui ont fait le succès du deuxième épisode, le mode histoire, n'est pas dedans. Voilà, c'est... Après il y avait les personnages charismatiques comme Broly ou Bojack, ils sont... c'est vraiment une grosse déception. Et malheureusement, le Hyper Dimension, ça sera à peu près pareil. Par contre, Sangohan comme ça, moi je l'aime.